Bon, j'ai acheté, tu n'as pas acheté de maison. À Somine d'un côté, ça c'est un pavillon en location. Prends les habits des gens pour aller mettre les griffes des autres. C'est-à-dire, mais pas les griffes, il va prendre, il va mettre Gianni Versace, ou il va mettre, il trouvera une griffe, parce qu'il connaît. Lui, il connaît là où on vend les griffes. On dit ça peut être là-bas, on dit ça tire griffe. Maintenant, lui d'abord, il était derrière le stade de Paris. C'était le bébé du stade de Paris. C'était son fils, c'était le petit-fils du bébé du stade de Paris. Sérieux? Il enlève, Didier nous donne les vêtements, il va vanter à côté de la griffe en sous. Oh, j'ai besoin de ça. Mais non! Malade mental, il faut se soigner. C'est tout. Mais sérieux, mais qui l'a sorti? Le stade de Paris qui l'emmène pour une première fois, il est posé dans l'autre là. Il était derrière le stade de Paris là. C'est-à-dire que, tu vois, c'est ça que moi je n'aime pas, tu vois, c'est ce comportement-là, de ne pas reconnaître les gens, de ne pas, Nabimanga Moko. Obima, tu as fait, tu as Bobia Yomoko Neli. Il a voulu se faire connaître quand je l'ai amené, parce que moi je ne sais pas, parce que je l'ai amené, dans tout ça là qui clip, il y a Papa Wemba. Moi je l'ai pris, je l'ai amené. Moi je l'ai façonné. Au moment où ce que moi je n'aime pas, il a été façonné, il a été, tu vois, fabriqué. Je l'ai reproché de quoi, mon petit? Il a porté, pendant que tu fais de Tumba avec la RDC, au Soya Kola Telanga Bilamba, il y a Nanouana. Hein? Bali, costume, Moko, tout ça coûte même pas 75 €. Moi je suis son père spirituel, donc ça veut dire qu'il montre qu'il peut beau râler, il peut beau parler, il peut beau insulter, il peut dire ce qu'il peut dire. Toi, sapologie, béni soit ta science, ô grand maître dans mon univers, toi qui remplis mes jours de diactance et de frimes, toi à qui j'ai donné mon corps, mon âme, mon esprit, je te rends grâce. Ô science de la tape, toi qui es applaudi sur tous les podiums du monde, toi qui, par ta beauté, illumine le cœur des hommes et des femmes sur cette terre, je te vénère du plus profond de mon être. Oh, toi sur mon chemin, tous les Ngaya, les Mbende, les Tindongo qui veulent faire du mal à mes vêtements, protège-moi de tous les sapéphobes qui n'aiment pas les sapélogues, pour que règne ta science des siècles et des siècles. Que la sapologie soit avec vous et dans le cœur de tous les sapologues. Merci. Sangolo Lubuka, Saladienana Konzo Wabakati Buka, Bokesa, Buna Bununuti. Du 7e commandement, les 10 commandements plutôt, j'allais dire. Ouais. Oui, mais c'est comment? Le président Ben Munkacha, le Mouela. Bon. La santé sinon à part ça? Non, non, tout va bien, ça va. Le président, je suis, pour ceux qui vont me voir sur JJTV, je suis le président à vie, père fondateur de la sapologie, le milliardaire en vêtements, le CCCCO c'est moi, l'icône impacteur de la SAP c'est moi, le sapélogue empereur, le sapélogue 3x27, le sapélogue créateur de la sapologie. Ben Mukacha Monama Lumbuela, très en forme. Toujours. Toujours. Bon, moi, c'est le truc intitulé, c'est Ultimatum. Le DVD de la SAP qui va sortir. JJTV a fait venir le président Ben Mukacha, le fondateur, parce qu'on vous a vu 10 ans passés, 5 ans passés, vous avez fait dans l'Ouattara Thomas, tous ces épisodes-là, sapologie et tout. En tout cas, c'est très bien parce que la SAP, toujours la sapologie en avant, c'est bien de faire vivre l'art sapologique. C'est une culture congolaise et Ultimatum en son sein fait bien les choses, va bien faire les choses, histoire de propager ce mouvement qui est la sapologie, parce que l'élégance se consomme, l'élégance se présente et l'élégance se manifeste. Ok, oui. Voilà. Et surtout au moment où nous sommes dans des grands projets, de voir l'univers de la sapologie à l'UNESCO. Et ce grand projet de Paris 24 où on a placé, où on a mis dans plusieurs métros de Paris et banlieues
lieux publics ainsi que des musées, les photos des sapeurs et des sapologues, c'est un grand moment, c'est un tremplin. Hein, Gigi? Oui, tout à fait, oui. Voilà, j'en ai vu Philosonie, les affiches de RRA, je crois, c'est la ligne A. La ligne A. J'ai vu pas mal, comment on l'appelle aussi, mon vieux là, j'ai oublié le nom. J'ai même vu Duval le Terminator. Oui, il y a Duval le Terminator, il y a Fusion Italioni, il y a Farel Balekta, il y a Ben Mokacha, il y a l'autre, il y a Gentleman Bizo, et puis il y a victime de la SAP. Hein? Victime, voilà. Une vieille victime. Il y a eu 8 sapeurs sélectionnés. Mais le président Ben, je ne vous coupe pas. Vous avez une bonne mélodie à l'ancienne. Quand vous parlez du 10 commandements, cette prière-là, est-ce que elle est encore avec vous? Ou bien c'est une prière... Non, continue, je te donnerai la prière du sapologue et puis sur les 10 commandements, je te donnerai. Parce que la prière du sapologue, c'est d'abord, il fallait qu'on commence même par là d'abord. Hein? Oui, cette prière-là, il fallait le faire. Quand même, pour que soit certains sapeurs, que ce soit les Ngaïa et les Mbende, qu'ils soient quand même bénis. Dans l'ultimatum. Le problème, c'est qu'on fait toujours ces trucs-là debout. Hein? Oui, oui. Alors, on va faire ça quand ça va être. D'accord. Après, je ferai la prière. Okay. Bien, je vais te le faire, mais au jeu, même assis, c'est même comme on est là aussi, c'est un bon cadre. D'accord. Ok? Donc, président Ben Mokacha, là, en ce moment, la SAP à Paris, c'est comment? Comment vous voyez la SAP aujourd'hui et dans les années à venir? Est-ce que ça sera un délit ou bien ça sera vraiment pas possible? Ou bien il faut lâcher les manettes maintenant? Ou bien vous continuez toujours à persévérer que ça va marcher? Ouais, vu la jeunesse qui est en train de prendre le relais, comment vous trouvez? Mais c'est quoi? Nous sommes comme, tu sais, quand on pratique l'art de la SAP, l'art de la sapologie, c'est comme quand c'est comme une histoire d'amour. Donc, quand tu as encore le bikiniki, tu fais toujours des enfants, ok? Maintenant, quand tu as les dons, ça veut dire quand tu as les dons, tout à fait. Tu manges la viande, hein? Tu bois même les eaux. Oui, donc ça veut dire que ça ne s'arrête pas. Donc, la jeunesse est là, les doyens sont là. Maintenant, les doyens, ceux qui ont fatigué, parce que ça dépend. Quand tu n'es pas passionné de quelque chose, quand tu n'as... Tu sais, tous ces gens-là que tu ne vois plus dans le circuit, tu vois, il y a peu de lieux. C'est-à-dire que beaucoup étaient appelés, mais peu étaient élus. Oui, voilà pourquoi la question que je vous ai posée. Est-ce que tu as encore l'espoir en tant que président fondateur? Est-ce que ton bateau a coulé ou pas encore? Non, ça ne peut pas couler parce que j'ai je t'ai dit, JCTV, je viens de te dire que la sapologie dans 1 an et demi, sera aux Jeux Olympiques, l'ouverture des Jeux Olympiques. C'était un grand moment parce que ce que tu ne comprends pas, c'était un grand moment. Et qu'est-ce que je vais te dire encore? En 2023, nous préparons actuellement le festival mondial de la SAP. La première édition est à Kinshasa, édifiée par un homme d'affaires qui s'appelle Samba Batili. Et son manager fait le nom à Samba. Un milliardaire. 7 milliards de chiffre d'affaires. Oui, donc il pèse 7 milliards. Il pèse 7 milliards. Il pèse 7 milliards. Hein? Et c'est le nom à Salah qui est son manager, qui est toujours, que je salue, que je salue très fort. Je te dis que tu vois, ce qui se passera, c'est quoi? Je te dis. C'est-à-dire que nous allons tous nous retrouver en Afrique. Samba Batili est en train de changer ce mouvement parce qu'il a dit, parce que nous étions à Kinshasa pour le festival, tu as vu, nous étions pour le lancement de ce festival. Quand tu as vu à Kinshasa, quand on a fait ce déplacement de Kinshasa, c'est pour lancer le festival. Ok? Voilà. Mais quel est le conseil que tu vas donner maintenant à cette jeunesse-là qui prend le relais? Certes, vous êtes présents, certes, vous apparaissez dans les fêtes, mais cette jeunesse-là qui font la SAP, quel est ton message en tant que président fondateur? Quel est le conseil? Quelle est le médaille que tu leur proposes? Oui, mais la sapologie, c'est une continuité. Hein? C'est une continuité. Là, ceux qui ont commencé avant nous ou d'autres, ils continuent toujours. D'autres, ils ont été, d'autres sont morts comme tu l'as dit. Mais pour la jeunesse, c'est toujours parce que les jeunes doivent comprendre les enjeux de ce mouvement, les enjeux de cette idéologie. Parce que les gens parfois ne comprennent pas. C'est-à-dire que la jeunesse doit comprendre que, tu sais, il y a Papa Wemba qui dit quelque chose, tu vois, dit Inzo Yangolo, qui semble Yangolo, Kanto Yangolo, tu vois, Nicolas Yangolo. Ça veut dire que la jeunesse
qui montre, il faut comprendre qu'on ne peut pas porter des beaux vêtements si tu n'as pas un bon travail. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas t'acheter ta matière première, ce qui aux a d'Abilambate. Ce qui aux a d'Ambongo. Tout à fait. Est-ce que tu comprends? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la jeunesse, il faut parce que celui qui est devant vous, le fondateur de la sapologie, il a un cursus scolaire élevé. Et par curiosité, M. Ben Moukasha, il a quoi comme diplôme? Moi? Oui. Vous avez fait les études en quoi? J'ai eu une licence en mathématiques appliquées. Ça fait longtemps, hein? Voilà. Donc, non, parce qu'il y en a qui te préjugent, non, le vieux Ben Moukasha n'a pas fait l'école. Non, il ramène la jeunesse dans les habits, tout ça et tout. Non, mais non, il ne faut pas croire à cette spéculation. Ce n'est pas normal. Moi, je suis une personne qui a connu le bon du savoir. Je suis laissé rester longtemps sur le bon du savoir. Et donc c'est pour ça que je dis à cette jeunesse que, tu vois, l'école, allez étudier ou apprenez les métiers, étudiez sérieusement parce qu'il faut qu'on trouve des sapologues en médecine, dans la médecine, il faut qu'on trouve des sapologues un peu partout dans tous les corps de métier, tu vois, qu'ils soient là, qu'au chef, d'abord nous avons quand même des gens déjà, de nos dirigeants qui sont des grands sapeurs, hein, donc voilà, ils sont déjà là, et donc nous, la jeunesse doit comprendre que l'école est très importante. Il faut étudier afin que demain tu aies un bon poste, que tu travailles et puis tu peux faire ce que tu peux faire comme ça. Parce que nous, à l'époque, nous partions à l'école, mais pour pratiquer notre art, nous faisons la mine. C'est ça que ça veut dire. C'est ça, oui, tout est fait, oui. Apprendre les habits chez un collègue et tout. C'est ce que nous faisions, parce que nous partions à l'école, nous étions, tu vas voir, dans des comment on a 5e, 4e, tu sais, ce truc-là, on a commencé. Mais le vieux Ben, c'est qui ces collègues qui traînent ensemble? Parce qu'il y en a encore qui ne connaissent pas, mais le président Ben fondateur, on s'est dit oui, président Ben fondateur, mais est-ce que le président Ben fondateur, il a eu des amis qui ont traîné ensemble, qui ont fait un nom? Est-ce qu'il a eu des grands qui l'ont mis dans ce domaine-là? Est-ce que, comment, en fait, les gens sont un peu curieux, ils m'ont envoyé des messages. Celui qui m'a beaucoup façonné, c'est le vieux Daron. Il avait un nom? Oui, le vieux baron. Le vieux baron, tu vois, moi j'ai eu une démarche que j'ai toujours, je dis, l'âge de la distance accélérée dans une zone de pas perdue. C'est la démarche du grand baron. Moi je ne savais pas à l'époque, moi je voyais la façon, comme il marchait comme une femme, tu vois, faisait cette démarche, et moi j'imitais. Mais je ne savais pas que c'est bien quand je suis venu en France que je me suis rendu compte que Baron, en fait cette démarche, Baron était gay. Tu comprends? En fait, je ne savais pas. C'est-à-dire pour cette démarche-là, et pour l'immortaliser, parce qu'il est mort au Gabon, pour l'immortaliser, j'ai pris cette démarche-là. Que j'ai toujours cette démarche-là, que tu vois l'âge d'attention accéléré dans un autre pas perdu. Partout, depuis, je l'ai toujours utilisé. J'ai toujours marché comme ça quand il s'agit de défis. Tu vois? Et donc, j'ai été façonné par lui, j'ai été façonné par un grand Tech d'Arras. D'accord. Ça, ce sont mes mentors. D'accord. Ça, c'est les années quelle année ça? Et là, je te parle de 1970, 75. Je suis dans les années 75, mon gars. Ah oui. Nous sommes dans les années 75, 76. Tu vois, je ne suis pas quelqu'un de bien ou tout ça. Donc, on façonnait, parce que nous, on avait des clubs. Moi, je suis de Dolisie, tu comprends? Il y a des petits clubs qu'on a formés comme ça avec les jeunes, et puis on faisait un peu de show, tu vois. Et donc, de fil à aiguille. Après, on est rentré dans la musique, parce qu'au même moment, on faisait ça, on rentrait dans la musique, et c'est effectivement la musique amateur. Après, tu vois, moi j'ai chanté, on a fait de la musique amateur, les orchestres amateurs, tout ça pour lier, tout ça, les deux choses à la fois, tu comprends? Voilà. D'accord. Voilà. Donc le vieux Ben Moukasha, on vous a vu récemment, je crois qu'il y a 2 mois passés. Vous êtes présenté au Wenge 4x4 qui a réuni à Kinshasa. Vous êtes parti au nombre de 5, si je ne me trompe pas, c'est ça, 5-6? Ouais. Ouais. Donc du coup, il y avait tes collègues, tes confrères, celui qui a le magasin à Châteaurouge, le vieux Connivence, oui. Merci. Y compris le vieux Joe Ballard, qui était dans l'horizon d'Afrique. On a su le lire aussi à l'école, avec pas mal de tes collègues, tes petits aussi.
Vous êtes présenté. Dites-nous un peu comment ça s'est passé. Mais après, il y avait un monsieur Norba. À ce qui paraît, vous l'avez boycotté. Vous l'avez mis les bâtons dans les roues, il ne s'est pas présenté. Qu'est-ce qu'on peut savoir un peu de tout ça? Non, mais tu vois, tu sais, quand on a affaire à des Kébérés, c'est-à-dire, tu vois, quand on a affaire à des Ngotobobo, qui ne savent pas peser le pour et le contre dans des paroles, dans des paroles mensongères, tu vois, tromper pour vouloir faire des buzz, c'est n'importe quoi. Nous sommes partis, d'abord, nous sommes partis à Kinshasa par le biais de Samba Batili. On a appelé Papa Wom, on a appelé Samba Batili a voulu voir Djobala, le roi de la salle, Koko Waya, Ben Mokacha, le créateur de la sapouge, Bachulor, créateur de richesse. Et le nom que tu me cites, les mauvais témoins, il n'était pas dans le programme, c'est son ami qui est manager de Samba Batili qui l'a mis dedans. Maintenant, quand on nous parle qu'il faut qu'il dit bon, nous allons prendre encore, il y a quelqu'un qui va arriver. Mais maintenant, pour le reste, quand il s'agit de la RDC, c'était à moi qu'on a donné la charge. Tu vois, c'est moi qui m'a dit bon Ben, comme toi tu connais les sapeurs zaïrois, tu nous prends de la RDC par exemple, tu prends une équipe, tu prends les plus jeunes, moins jeunes que vous. C'est où j'ai pris, sinon je pourrais prendre les grands, les plus la même. Mais dis prends les moins jeunes. C'était ça la Suisse. Là j'ai pris Didier Nzongo, Mokonzagaba, avec Fulès Mango qui n'est pas venu d'ailleurs. Il y a eu Patou Kapangala et puis Fils Edou. Tu comprends? Maintenant, quand on nous dit qu'il y aura un témoin qui va arriver, nous avons dit non. On dit non et non et non. Maintenant, Samba Batili nous a fait comprendre l'enjeu. Nous a dit non. Nous allons faire quelque chose de très grand. Donc il faut impérativement, il faut que vous déterrez votre hache de guerre. Ben tu peux pas, il a parlé, il a pris des exemples, il a pris les exemples de ce qui s'est passé dans un pays où un chef d'État a failli se faire recruter et comme il a le chef d'État, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris la même personne qui a voulu le tuer et l'a mis son directeur de protocole. Tu comprends? Et c'est vrai que le pardon est important. C'est un jeune, il faut savoir des choses, vous êtes des plus vieux, donc il faut les arrêter ça. Et c'est comme ça qu'on a dit, bon, c'est bon, il vient. Il est venu, on a fait la paix, non? On a fait la paix. Maintenant, il faut préparer le voyage. On attendait le jour du voyage. Mais derrière, qu'est-ce qu'il fait? Derrière, pendant qu'on préparait le voyage, qu'est-ce qu'il fait? Il va revoir les organisateurs. Pour leur dire, ouais, moi, vraiment, moi, je ne sais pas, vous pouvez prendre tout l'argent, moi, je n'ai pas besoin d'argent, moi, j'ai besoin seulement que Ben Mokacha et Bachelor, il ne faut pas mettre dans la liste Ben Mokacha, il ne faut pas que Ben Mokacha ait le Bachelor de voyage. Moi, je ne peux pas voyager avec eux. Donc, moi, je voyage. Alors, bon, le deal, c'est pour lui, c'était quoi? Donc, les Djobalar, soit les Ben Mokacha et Bachelor, ils vont partir avant. Et lui, il vient après. C'est-à-dire que lui, il vient après, payer première classe avec tout le protocole et tout ça. Tu comprends, non? Et on a dit que monsieur, vous savez ce que vous voulez faire? Vous voulez couper la tête et les pieds de la délégation. C'est niet. Ok? C'est niet. Voilà pourquoi ils ont refusé, l'organisation a refusé. Où tu vas, où tu acceptes ça, ou si tu acceptes rien du tout, basta quoi. Tu comprends? Non, oui, je t'assure. Tu comprends maintenant? Maintenant la vérité. C'était ça la vérité. Dire que, oh non, on voulait le faire ceci, le faire cela, c'est du pipeau, c'est du n'importe quoi. Parce que lui, c'est quelqu'un qui monte toujours. C'est-à-dire qu'il il est dans sa propre réalité, tu vois. Il est dans un rêve que je ne sais pas, il n'est pas encore réveillé. Il n'est pas encore réveillé. Parce que moi, je pense qu'il est dans un rêve, je ne sais pas. Il est dans une folie de grandeur, à ne pas dire le nom. Voilà. Donc, c'est pour te dire que nous sommes partis, et on a parti dans tous les cas. Aucune fois on était à Kinshasa.
qu'on a même entendu son nom. Et encore, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas tout. Nous, quand on revient, après nous, quand on revient à Paris, il demande à Didier Nzongo, il appelle Didier Nzongo, vraiment, moi je suis menacé. Didier Nzongo, vraiment, aide-moi. Didier Nzongo, aide-moi. Didier Nzongo, tu veux quoi? Il dit, non, fais-moi une vidéo qu'on m'a demandé à Kinshasa par le public. Mais Didier Nzongo, oh non, le président Mogo, il dit, aider Kaka. Oh non, pour tout ça voyage, tout ça voyage, il y a Canada, je crois. Il y a États-Unis. Je me dis, est-ce qu'on a parlé de lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît? Non, mais pourquoi c'est. Faut dire la vérité, pourquoi vous ramenez tout dans des buzz? Dis-lui la vérité. Il fallait lui dire que tu ne peux pas parce que c'est une vérité. Parce que là, quand tu fais ça, ça vient. La seule personne qu'on a demandé là-bas, c'est le peuple brésilien. Le peuple brésilien. Si je monte, Dieu me punit. Dégâts. Voilà celui, pardon, le peuple brésilien. Là, on a demandé où le peuple brésilien. Où est-ce qu'on lui a demandé de se citer? Au stade de Martine, 5 cas brésilien. Parce que nous, on était au même ligne. Nous, on était au même ligne. La délégation parisienne, ça s'appelle au même ligne. Mais les gens, tu vois, il y avait tout le monde comme ça qui venait. Mais tous ces jeunes, parce que c'était là, il y a le même ligne, et puis ça, le marché, tu vois, en face, c'était un grand marché qui est là, tu vois. Et il y avait tout le monde qui arrivait, venait me demander, ah, si je monte mes pédés, c'est comme un slogan. À Kinshasa, la Chimama, tu me pédés. Dégâts, awa, dégâts. Awa, yangoyo, dégâts. C'est lui. Alors, lui, on n'a même pas parlé de lui, même aucune fois, même partout. Tu penses que Kinshasa, avec ce gribouillage qu'il fait là, on peut le connaître, ça. Il a voulu se faire connaître quand je l'ai amené. Parce que moi je ne sais pas, parce que je l'ai amené dans tout ça là qui DVD, clip, il y a Papa Wemba. Moi je l'ai pris, je l'ai amené. Moi je l'ai façonné. Au moment où ce que moi je n'aime pas, il a été façonné, il a été, tu vois, fabriqué. Mongolais. Il a été fabriqué, c'est-à-dire que c'est un produit fabriqué. Donc, c'est-à-dire que quand on prépare le manioc, la maman il met le manioc en tout assis, après le soir, après on vend comme ça. Quand on a quitté quoi, c'est ça. C'est ça que je fais. C'est-à-dire que moi je suis son père spirituel. Donc ça veut dire qu'il montre qu'il peut beau râler, il peut beau parler, il peut beau insulter, il peut dire ce qu'il peut dire. Il ne changera jamais l'histoire. L'histoire c'est ça. Vous comprenez, tu ne peux pas venir dans un lieu, après tu portes. Et puis je l'avais reproché en plus ce jour-là. Je l'ai reproché de quoi mon petit? Il a porté, pendant que tu fais Beta de Tumba avec avec la RDC, au Soya Kola Telangai Bilamba, il y a Nanouana. Bali, costume, Moko, tout ça coûte même pas 75 €. Oh, mais non! Tu vois, après tu viens avec les babiloko, pendant que les gens, les petits Wassakens, pendant que tu étais tout en brada, crocodile, il y a chez Weston. Pendant ce moment, le Fredin Koukab, surtout dans Fredin Koukab, tout bien habillé, Nani Rose, Madame Rose. Sabotage. Non, Stanley de Paris, sa femme. Oui. Ah, mais il faut voir, c'est pour voir. Quand tu vois victime de ça, tu sens que c'était bon. Quand tu vois les Osomon a dit de la vraie chérie. C'est-à-dire que, tu vois, c'est ça que moi je n'aime pas. Tu vois, c'est ce comportement-là de ne pas reconnaître les gens, de ne pas, Nabimanga Moko. Tu as fait, tu as Bobia Yomoko Neli. Faut pas jouer. Bâtonnier sur bateau tout. Même Gigi. Tout ce que tu as fait, même quand tu apprends, on t'a ce que tu as déjà appris. Ouais. Alors, on ne peut pas même un gars, il à mon côté.
Je te dis que moi, il y a des gens qui t'ont soutenu, quoi. Ouais. Moi, j'ai de grands barons, tout ça. Et la baptême, il y a les bossons dans soi. Le grand, Sec Dadas m'a fait porter un pantalon, il y a jean mouillé. Parce qu'il faut là que ton jean mouillé dit, pour que tu te détaches des gens. Voilà, c'était comme ça. Tu vois, tu comprends, non? Je te suis. Voilà, faut pas jouer. Faut pas venir tromper les gens. Tu viens tromper les gens. Bon, en passant. Après, tu prends Kiwana. Donc, on arrive à Kinshasa. Après, bon, voilà. Parce que nous sommes partis à Kinshasa pour le lancement. Tout simplement pour le lancement du Festival mondial de la SAP. On a profité, en fait, le président Bacheli, en tant qu'associé Nakatia pour concert Wana. Parce que ce sont tous les organisateurs à concert. Tu comprends? Oui. Est-ce que tu me suis? Moi, je te suis, oui. C'était les organisateurs d'un concert. Et c'est pour ça qu'il a dit, bon, nous allons nous lier, puisque nous allons préparer un festival mondial de la SAP. Vous devenez, si tu veux, les invités de marque. Il y a concert, il y a Wenge, BG 4x4. Tu comprends? Oui, je te suis. Les invités de marque. Et c'est pour ça qu'on est parti aux répétitions de Wenge, et puis à la tribune, tu comprends? Parce que nous sommes venus seulement annoncer la podium. Le festival mondial de la SAP. C'est-à-dire rien que le lancement. Je vais faire danser qui se passera en 2023. Vous en parlez? Les années tu as vu les sapeurs sont passés sur le monde de film. Tu vas voir qu'il y a eu des sapeurs qui sont passés avant. Tu vois? Les sapeurs de. Parce qu'il y avait les sapeurs de Brazzaville, de Brazzaville, de Kinshasa. Et nous avions aussi les sapeurs de Paris. Les sapeurs de Côte d'Ivoire. Il y avait Ekoumani qui est venu de la Côte d'Ivoire. Il y avait le petit Moussa Pegui et de la Guinée qui était là aussi, hein. Donc dans la délégation de Samba Batili. Tu comprends? Voilà, donc c'était ça. C'était pas que non, parce que non. Ah, ça, c'est un petit gars. Et le petit lobby, jamais. Donc aujourd'hui, on dirait aussi que vous avez ramené M. Norba chez Max Toundé, on peut le dire aussi. Mais là, c'est justement qu'il faut. Chez Sosten Samba. Donc tous ces DVD-là que vous avez fait à l'ancienne. Non, moi je te parle, parce que la Sapouchi, c'est moi. Donc, depuis moi. Max Toundé, le producteur, c'est non. Il dit, ah, petit, il faut à côté. Il rentre, c'est bon. Maintenant, lui d'abord, il était derrière le Stade de Paris. C'était le bébé du Stade de Paris. C'était son fils. C'était le petit-fils du Stade de Paris. Sérieux? Mais sérieux, mais qu'il a sorti. Le Stade de Paris qu'il emmène pour une première fois, il est posant dans l'autre là. Il était derrière le Stade de Paris là. Et qu'il manque aujourd'hui, qu'il pense qu'il est le meilleur, parce qu'il pense que les gens ne connaissent pas l'histoire. Hein? Faut pas, mais les diamants, il faut savoir prendre ton chambre. C'est quoi cette histoire? Hein? Sauf si tu bouffée des dérantes, c'est-à-dire si tu es malade mental, il faut se soigner. C'est tout. Bon, le président Ben, dans ce cas, du coup, on va anticiper dans nos discussions. Par contre, il y avait l'événement chez Ludia Souza. Quels sont vos avis? La SAP a été à jour ou bien la SAP a été critiquée? Est-ce que vous étiez vraiment complet sur le lieu? Ah oui, attends, tu as vu. Moi j'étais avec Ahmed Yala, le plus gros sapeur du monde de Coco en Python. Il m'a dit, Didier de Souza m'a remis la carte. Il a vu, il y a aussi la carte de Djobala, mais Djobala a été très empêché, il n'était pas là. Bon, c'est pour ça qu'il n'est pas arrivé. Donc moi je suis venu avec, j'étais avec le roi du monde le mondial en Coco en Python, Ahmed Yala, et j'étais avec le roi Zamoutou qui était tout embouti. J'étais avec Bidroma, le champion du monde de la bourde, le jeune maître. Quand tu vois, c'est-à-dire le temple, c'est-à-dire que le temple de douleur, hein? Avec le grand maître, le roi Zamoutou, hein? Gouting. Après, tu vois le jeune maître Bidroma, patron, le plus grand Bouddha du monde. Hein? Mais comment ça s'est passé l'événement ce jour-là? Est-ce que... Je finis. Tu vois Ben Moukasha, il était en Philippe plein. Hein? 4000 et quelques euros, monsieur. Hein? Avec 4000 et quelques euros, avec Viviane Westwood, hein? Ou de forme. Est-ce que tu comprends ça? Hein? Mais tout ça. Non, il n'avait pas de
les vêtements là, c'est quoi comme des vêtements ça c'est quoi comme vêtements? Des habits préfabriqués. Il a l'habitude de mettre des étiquettes, tu vois. C'est comme ça que... Mais je te dis, parce que là c'est une vérité. Et les hasards... Oui, mais couture d'abord. Oui, moi je connais. Del Papo, Del Papo pourquoi? Il est parti Del Papo pour le voir parce que quand il se voit du shopping, Del Papo veut le prendre pour que, hein, pour la marque, pour l'événement pour ça. Puis c'est là-bas, il va enlever les étiquettes. Il y a Del Papo pour à quoi coûte, à quoi vous avez étiquette pour sous au tien. Tu comprends? Il a fait pareil avec Andy Riss. Tu connais Andy Riss? Je connais Andy Riss, oui. Andy Riss, que je dis bonjour Andy Riss. Tu vois, Andy Riss, après c'est là-bas. Andy Riss a tigre François. Il est parti la faire chez l'autre là aussi. Comment l'autre qui est Didier? Il a fait pareil. Il enlève Didier, nous donne les vêtements, il va vanter à côté de François. Oh, j'ai raison avec ça. Mais non! Il prend les habits des gens pour aller mettre les griffes des autres. C'est-à-dire, mais pas les griffes, il va mettre Gianni Versace, ou il va mettre, il trouvera une griffe, parce qu'il connaît. Lui, il connaît là où on vend les griffes, il connaît. Ça se vend, hein, les griffes. Là. Mais pourquoi ce temps-là, M. Ben Moukassa, vous n'avez pas pu dénoncer tout ça, tous ces manœuvres? Non, parce qu'à un moment donné, tu sais, tout le temps, tu sais, des gens qui sont vieux salés là, tu vois, il y a eu trop le temps, c'est-à-dire quand tu donnes le problème le problème de Keberewana, c'est-à-dire Kongotobo-Bowana, c'est de dire que, parce que Ben Moukassa ne parle pas, il pense qu'il est à la hauteur d'être comme moi, mes petits Ngaï. Mais Ngaza prêtre, Ngaza prêtre là, Ngaza prêtre, c'est pas, tu sais que jusqu'à la fin de la vie, il ne fera même pas les un quart que moi j'ai fait dans ma vie. Hein? Tu vois, regarde, tu viens faire des émissions, tu ne rends pas compte que les gens ici, on leur donne des pavillons, la mairie donne un pavillon aux eaux loués. C'est-à-dire qu'ici, ils pensent que les gens ne savent pas que bon, j'ai acheté, tu n'as pas acheté de maison. À Somine d'un côté, ça c'est un pavillon en location. Sérieux? Mais sérieux? Vous avez fait les recherches? Mais sérieux? Vous avez fait les enquêtes? Tu sais ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, quand tu vas... Ah non, ça je ne veux pas dire. Là, tu sais, c'est des choses... Moi j'ai des amis qui sont des agents immobiliers. C'est moi j'ai... C'est-à-dire, quand on a un réseau, moi j'ai un réseau, c'est-à-dire moi ça rigole pas. C'est-à-dire que on a un réseau. Donc, c'est-à-dire que c'est parce que tu vois, je regarde quand même ma solo en forme. Tu peux pas, tu vois, il connaît qu'à la forme quoi. Et que les gars n'ont parce que l'idéologie c'est Kabalova, donc du tomaté, donc vous n'êtes pas là à vous battre. Vous comprenez? Vous portez les vêtements, il n'y a pas question. Et puis, moi, j'attends que mon colo, je ne veux pas quand même faire du mal à un des Congolais, quoi, tu vois. Ce n'est pas bon. Mais, c'est-à-dire que tout a été vérifié, il n'y a rien. Hein, Petangaï, il n'y a rien. Sans location. Il n'y a rien, c'est pas, il n'y a pas. Il ne faut pas mentir les gens. Venez, tu vois. Bon, même la personne qui est candidat, mais je te dis, il n'y a pas. Parce que, c'est-à-dire quand tu achètes, c'est répertorié quelque part. Hein? C'est répertorié quelque part. Voilà. Donc c'est du mensonge. Et puis, tu n'es pas. Et puis quand une personne, pour que tu achètes, il faut soit toujours pour bon, on a 4, mais quand tu ne travailles pas, ou quand tu es en CDD, quand tu es intérimaire, on ne peut pas te faire parce que c'est un crédit que tu prends à la banque, ok? C'est un crédit que tu prends à la banque, et après on te fait des échanges pendant 25 ans. Là, il va avoir quel âge là déjà? Il va avoir bientôt l'autre là. Et si tu vas prendre, il va payer 25 ans jusqu'à quand tu vas avoir 80 ans. Non, voilà, donc c'est du pipeau. Ok? Oui. C'est du pipeau. C'est-à-dire que c'est connu. Ici, moi je connais des gens, les Congolais sont des pavillons ici. Ils trompent toujours autre. Les Congolais ont tendance que quand on donne un pavillon en location, il est capable de dire que non, moi je suis là, j'ai acheté. Vous comprenez? Or que les pavillons se donnent. Les gens, ils ne veulent pas. Beaucoup de jeunes, pourquoi les Français ne veulent pas les pavillons? Parce que les pavillons, ça coûte cher. C'est-à-dire que pour chauffer le courant, il faut trouver parfois le bois. C'est beaucoup. Surtout l'hiver, il fait froid. Tu vois, tu ne peux pas isoler toutes les salles, tout. Voilà. Et puis on donne ça aux familles nombreuses.
Parce que lui, lui, il ne fait que pomper les grossesses. C'est normal. Hein. Pour lui donner un pavillon et puis il ne va pas dire, il ne faut pas tromper les gens. Tu vas encore mentir encore. Hein? Tu mens encore comme tu as menti là qu'on a failli te tuer. Atini yemfuka abuntuta tuntuka na samu myatintuka tituka duka lumbulenda timuka wechi nuni na zanza wabakati buka ya saluta tata na mama tiana tata mana tina matata